Oh, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Masechet Shabbat, la page 113a. La Gemara ici parle d'une personne qui enlève ses habits vendredi soir ou samedi midi et il veut le plier. Est-ce qu'on a le droit de plier les habits? Rashi explique ici, quand on plie les habits, la ligne devient plus forte, c'est la ligne de pantalon ou la chemise. Alors la ligne, elle se renferme et c'est comme en kilométaknam, comme s'ils les avaient repassé Shabbat. Ça a l'air. Parce que tu le vois à la ligne, tu vois de la ligne droite. Dit la Gemara, Amre de Rabbi Yanaï, dans la maison d'études de Rabbi Yanaï, on a étudié, Loshanu el abadam echad. Tout d'abord, quand tu plies les habits Shabbat, quand c'est permis, c'est rien qu'une personne, pas deux personnes, un qui l'aide à l'autre. Parce que deux personnes, le pli va être plus beau encore. Un, deux. Il dit ici, ou be'adam echad, nami lo amran, ela bechadashim. L'habit est neuf, ou il vient de revenir du dégraissage. Alors la ligne est bien tirée, elle est bien visible. Alors ça, il n'y a pas de problème. Une personne, chadash ou dégraissage, aval beishanim lo, vechadashim nami, lo amran ela belvanim. Aval bitzvuim lo. Et même quand ça vient du dégraissage, et ce neuf, par exemple, c'est seulement si c'est lavan, des habits blancs. Parce que la ligne est le moins visible par rapport à un habit colorié, noir, rouge, ou n'importe quoi, où tu vois la ligne qui est plus foncée. Velo amran, et lo shelo malachlif. Aval yesh lo malachlif lo. Ça, si tu as pas quoi changer, mais si tu as quoi changer, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, vendredi soir, après le Soudat Shabbat, tu veux enlever ta costume. Alors tu la mets sur une chaise. Okay? Il y en a qui aiment la ligne, qu'elle soit parfaite. Alors lui seul, il va plier un peu, il va la poser, mais pas commencer à tirer et mettre la ligne. Il y a aujourd'hui comme une petite presse. C'est comme une petite table, tu mets le pantalon dedans, tu fermes, et c'est un ressort fort, et ça garde la ligne très très fort. Chaque Shabbat, tu peux pas. C'est comme si tu avais repassé le pantalon. Okay? La même chose pour la chemise. Tu prends, tu accroches sur le cintre, ou tu le mets sur une chaise, c'est tout, pas plus que ça. Dis la Gemara, Tana, shel bet Rabban Gamliel, lo ayum kaplim kle lavan. Rabban Gamliel, il ne pliait pas, même le rabbi blanc, qui s'est permis, il ne pliait pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un costume pour changer pour le Shabbat. Alors, si on casse à se froisser, ça s'arrangeait. Maintenant, c'est ça la question qui vient après, dans le dictionnaire. Est-ce qu'on a le droit de plier le talit? La talit est blanche. Ken? Alors, est-ce que tu as le droit de la plier? Alors, le Shulchan Aruch, il a dit non. La talit, tu ne peux pas la plier Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec la talit? Normalement, il faut la laisser à côté de ton casier, à côté de la chaise, quelque chose comme ça. Vient Rabbi Baruch Toledano, il dit non, mais avec le temps, si tu la laisses chaque Shabbat, il y a 52 Shabbats, la talit va se froisser. Et là, elle va perdre un peu de sa beauté. Et c'est écrit, Zeheli, Ve'anveu. Il faut avoir une mise Shabbat. Alors Rabbi Toledano, il a permis de plier le talit normal. Le Shulchan Aruch, il a pris ça aussi en considération, ça, c'était l'avant. Il a dit oui, tu n'as pas le droit de la plier, tu la replies à l'envers. Ça veut dire, au lieu de plier sur la ligne d'un côté qui est normal, tu plies sur la ligne de l'autre côté. Samedi soir, tu la défais et tu la replies comme il faut. Okay? Et il y en a qui la replient même pas bichlal. Et de temps en temps, tu l'envoies au dégraissage pour qu'elle reprend sa forme et sa beauté. Alors pour vous dire que plier des habits, plier un habit de mitzvah qui nécessite, c'était la discussion de ce matin. Dis la Gemara, qu'est-ce qui fait un pauvre qui a un seul tunique? Au Hachem, aujourd'hui, les gens, ils ont 2, 3, 4 costumes. Mais à l'époque, il y avait des gens qui étaient pauvres. Ils avaient le même tunique pour toute la semaine, inclusivement Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? La Gemara, Maravuna, en semaine, il faut qu'il tire la tunique vers le haut, il met la ceinture, et comme ça, la tunique a l'air un peu plus courte. Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la ceinture, et la tunique baisse un peu, elle a l'air un peu plus longue. Elle a l'air comme si elle est différente. Alors quand les gens vont le voir, ils disent, il a une nouvelle tunique pour le Shabbat parce que l'autre elle est courte, là elle est plus longue. Okay? C'est rien qu'un aspect comme ça visuel, mais pour te dire que c'est important que les habits du Shabbat soient différents des habits de la semaine. Alors dit la Gemara, on essaye de tout faire que tout le Shabbat soit différent de la semaine. Alors,
Là, le pain qu'on fait, toute la semaine tu manges du pain, une miche de pain, simple. Le Shabbat, tu as une miche de pain qu'on n'appelle pas le pain. On dit pas on mène le pain, on dit on mène la challah. Ça c'est un. Deuxième chose, la forme de cette challah, elle est différente. Elle est tressée, pas comme la semaine. Tu comprends? Et il y en a qui font le pas tressé, mais au moins ils mettent plus de sésame. Ils mettent... ça veut dire qu'il faut que le pain de Shabbat, la challah du Shabbat, soit un peu différente. La même chose, la Gemara dit, Shelo yeh iluchacha shel Shabbat, kiluchacha shel Chol. La manière que tu marches à la synagogue ne devrait pas être la même manière que tu marches en semaine. En semaine, tu cours. Le Shabbat, tu prends ton temps et tu marches doucement. À moins que tu es un peu en retard pour la prière, ça, tu peux courir un peu. Okay? Mais pour dire que quand tu sors de la synagogue, prends ton temps, sors doucement, okay? Et marche avec Nahat Ruach, pas comme tu marches en semaine. 3, dit la Gemara, Daber Davar, le parole de Shabbat. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que tu dis? Bonjour, hi, how are you? Okay? Tu dis, Shabbat, tu dis pas hi, tu dis pas bonjour, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, on dit, okay? Alors l'autre, il te répond, Shabbat Shalom Vorach. Pour distinguer la manière de parler le Shabbat. Le Shabbat, on ne parle pas de paroles profanes. En semaine, tu racontes ci, ça. En Shabbat, tu parles du vrai Torah. Tu changes. Okay? Alors, pour ne pas que ça soit comme la semaine. Alors, tout ça pour dire, on essaye d'honorer le Shabbat. Okay? Pourquoi? Parce qu'il faut que le Shabbat, on le distingue, on montre qu'il est différent. Et c'est important pour nous, nos habits et nos enfants. Il y avait une fois, en Israël, quand il y avait la Aliyah des Russes, il y avait beaucoup de Russes qui sont rentrés en Israël. Il y en a qui disaient qu'ils sont juifs, il y en a qui savaient même pas qu'ils sont juifs. Il y a un, il est venu au Beddin, de grands rabbanim, un grand Beddin rabbanim, tout ça, il est venu au Beddin, il leur a dit, écoutez, je pense que je suis juif, parce que ma mère est juive, j'ai le passeport, mais je pense que mon père était Cohen. Alors le Dayanim, ils lui ont dit, Cohen? Comment tu sais que ton père était Cohen? Je ne sais pas. Alors il y avait le Dayanim, ils ont dit, mais comment? Si tu viens de dire ton père est Cohen, tu dois avoir une preuve. Il dit, je ne sais pas, j'étais petit. Après le père a disparu quelque part. Alors il y avait un Dayan Chacham là-bas. Il dit, rappelle-nous, parle-nous quelque chose que tes parents faisaient pour qu'on voit vraiment si c'est Cohen. Il dit, je ne sais pas, j'étais petit, mais je me rappelle une chose de mon enfance. Je me rappelle quand ma mère nous disait, c'est une fête, Pesach, Shavuot, tout ça, c'était interdit de pratiquer ces fêtes. Mais ma mère nous disait tout ça. Je me rappelle toujours que ma mère achetait de nouveaux paires de sochettes à mon père. Le Dayan il a dit, monsieur, tu es Cohen. Pourquoi? Il dit, parce que les Ashkénazes, ils font Birkat Kohanim que pendant les 3 fêtes. Pesach, Shavuot, Sukkot. Ils ne font pas chaque jour, ni le samedi. Que Pesach, Shavuot, Sukkot. Comme ce père devait monter au Dukhan, pour qu'il ne monte pas au Dukhan avec de sochettes trouées, sa femme, lui a acheté des sochettes. Le petit, il a retenu tout ça. C'est rien qu'est-ce qu'il a retenu. Mais regarde, ça l'a sauvé. Comment il a trouvé qu'il est déligné de Kohanim. Tu comprends? C'est important. Alors, tu t'habilles le Chvot Shabbat, tu manges le Chvot Shabbat, tu parles comme Shabbat, tu imprègnes ton entourage, tes enfants, ta femme, et tout avec l'esprit de Shabbat. Bon, Adonai Le'olam. Amen ve Amen.